Florent, bonjour. Vous êtes le co-organisateur de cette expo dédiée à Mini. Vous faites l'anniversaire. Oui, tout à fait, bonjour. En fait, c'est effectivement cet anniversaire et en fait, c'est sous l'initiative d'Hervé Charbonneau, bien connu, qui a proposé à Rétromobile de fêter cet anniversaire en 1999 pour les 60 ans de la Mini. Donc, je me suis impliqué dans cette opération avec les responsables de Rétromobile. Donc, on va voir initialement un véhicule parce que c'est une fameuse traction avant avec un moteur transversal. Exactement. Donc conception de monsieur Alex Izigonis qui effectivement a fait cette conception tout à fait innovatrice puisque c'est le moteur transversal avec la boîte de vitesse en dessous. Et traction avant bien évidemment. Pour l'époque c'était déjà révolutionnaire. Hein. Alors pour l'époque c'était complètement révolutionnaire, absolument. Surtout on a misé sur le volume, l'habitacle. Et alors il a l'intelligence qu'il a eue, c'est de mettre les roues à chaque extrémité pour avoir un habitacle maximum et pour une voiture de 3 mètres de long. Alors on va voir le reste de la collection. Pourquoi ce châssis? Est-ce que Alex Izigonis s'en est inspiré profondément? Alors absolument. Ce châssis a été présenté par un ingénieur, M. Deschaux, en 1947 au Salon de l'Auto de Paris. Et M. Alex Izigonis n'était pas très loin, dans un stand Maurice ou Austin, et a longuement regardé ce châssis, 1947. Ouais. Et quand on lui a demandé effectivement de concevoir la fameuse Mini en 57, je pense qu'il s'est largement inspiré nous pensons qu'il s'est largement inspiré de ce châssis. Donc les roues soient à l'extérieur. Voilà. Les roues à l'extérieur, moteur transversal. Voilà, la grande nouveauté, c'est moteur transversal et boîte de vitesse en dessous. Bon, on va passer à quelque chose de plus contemporain, bien sûr. Là, c'est un coupé cabriolet. Alors ça, c'est un coupé cabriolet, enfin cabriolet en réalité, donc qui a été initié par Rover, fabriqué en Angleterre et vendu sous la marque Rover. Il y a eu des versions faites par les carrossiers, dont l'Arc de Triomphe en France, mais ça, c'est vraiment une version Rover. Ça, c'était un exemplaire limité quand même. Hein. Ça a été très limité, c'est sorti dans les années 97-98. Oui, parce qu'Arc de Triomphe qui était basé sur Paris, c'était un peu du custom. Après, ils ont rangé la voiture selon le désir du client aussi. Oui, sans doute. Oui, ça a été un petit peu comme ça, mais ça a quand même été fait souvent des normes de sécurité quand même bien adaptées. Hein. Enfin, oui, tout à fait. Alors pour le grand public, Mini, c'est surtout la Cooper S qui était maintes fois championne du rallye de Monte-Carlo. Ici, ils sont représentés une quarantaine d'exemplaires. Alors ici, nous avons représenté pas mal d'exemplaires assez différents les uns des autres pour montrer qu'en 40 ans, effectivement, de la Mini 850 Baby de 1959 jusqu'à la 40e, 40 ans après, c'est la même caisse. Sauf qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits au fil du temps, quelques modifications. Sur le dernier modèle, l'électronique est intervenue, est arrivée. Alors sur les derniers modèles, on trouve effectivement l'injection, l'électronique, même jusqu'à avoir un airbag dans le volant et beaucoup de modifications techniques. Et puis pour l'été, bien sûr, on se souvient tous de la Minimoc. Alors la Minimoc, ça c'est fabuleux. Ça c'est une voiture qui effectivement a beaucoup marqué. Il faut savoir qu'au départ, elle était destinée à l'armée. L'armée l'a refusée. C'était un peu pour doubler un petit peu entre guillemets la fameuse Jeep. Et elle n'était pas assez résistante, hein, je crois, à tous les franchissements, etc. Voilà, elle avait une garde au sol insuffisante, ce qui effectivement ne permettait pas l'usage militaire voulu. Donc ils ont eu l'intelligence de la montrer dans les stations balnéaires et elle a été adoptée l'engouement là. Dans beaucoup de stations et elle a été fabriquée jusqu'en 1987, je crois, sous licence même au Portugal. Et on en trouve encore. Quand on va dans certaines îles, on voit encore des gens circuler avec de la Minimoc. On en trouve encore et aujourd'hui il y a des refabrications mais en modèle électrique. Voilà. On les a vus lors du mondial de l'auto. Voilà, maintenant ils sont devenus électriques. Voilà, ce qui perd un petit peu de son charme. Mais bon. Oui. Mais ça perd son charme mais ça a gardé la forme. Voilà, tout à fait. Voilà. Là vous avez devant vous une Mini Cooper ex-usine. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui gagnaient le Monte-Carlo 64 jusqu'en 67. Cette version-là a gagné la Coupe des Alpes, Rallye de Genève, Rallye des Tulipes, aux mains des pilotes de l'époque, Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen. Et regardez l'usine à gaz à l'intérieur, dans une si petite voiture, autant de boutons. Ils ont réussi à caser tout ça. Et ils ont réussi à caser tout ça, et avoir beaucoup de chevaux. Et ça a développé combien de chevaux à l'époque? Pas forcément énormément, jusqu'à 80, mais pas beaucoup plus. 80-85. Voilà, mais ce qui faisait son succès, c'est sa tenue de route et sa légèreté. Et c'est ça qui a permis effectivement toutes ces victoires devant des voitures avec des moteurs beaucoup plus puissants. Des voitures beaucoup plus puissantes et peut-être moins de stabilité. Et moins de stabilité, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, nous avons un modèle assez original qui s'appelle la Wesley.
Alors effectivement, ils ont eu l'imagination de créer des modèles un peu différents et surtout avec un coffre plus grand. Et qu'ils ont nommé Worsley et Riley. Donc vous voyez que le coffre dépasse largement donc, par rapport à une Mini normale. Ce qui permettait évidemment mettre beaucoup plus. Et là, on est sur quelle année? Là, nous sommes dans les années 67, 69, même encore un petit peu avant. Celle-là est une MK3 et elle a un intérieur aussi plus luxueux. Intérieur tout cuir. Intérieur tout cuir, tableau de bord en bois. Et puis cette version a même un toit ouvrant coulissant de l'époque. Quand vous allumez? Ah oui. Ah ouais, ouais. S'appelle Countryman. Absolument, ou même également Woody, puisque vous voyez qu'il y a du bois tout autour à l'arrière qui lui donne un charme assez extraordinaire, qui a été une grande innovation à l'époque sur cette voiture. Elle est rallongée par rapport à la Mini normale, et puis elle a également les fameuses charnières, puisque c'est un modèle MK1 reconnaissable aux charnières et aux glaces coulissantes. À partir de la MK3, les glaces sont devenues descendantes et la disparition des charnières. Et des bacs intérieurs qui ont également disparu. Et on retrouve le compteur central propre au MK1, MK2. Très belle collection de véhicules. Hein. Bon. Oui, c'est une belle collection qu'on a réussi à rassembler, effectivement. Il n'y a pas tout, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Arnaud, merci à vous. Je vous en prie.